Je suis avec Fidélia Biao, bonjour. Bonjour à tous. On parle donc de la page culture. Dans la page culture de ce vendredi, de la cérémonie de sortie d'enfants chez les peuples marquis. D'abord, c'est quoi une cérémonie de sortie d'enfants? Oui, Jacques Dégué, la cérémonie de sortie d'enfants, c'est un événement organisé pour célébrer la venue d'un enfant au monde, en Afrique en général et au Bénin en particulier. Il est présenté à ses ancêtres à travers des rituels. Et cette cérémonie se fait 7 jours ou plus, ça dépend des familles, après la naissance de l'enfant. Au cours de cette cérémonie, l'enfant reçoit des rituels de bénédiction, de protection contre les mauvais sorts, et c'est également à partir de ce jour-là que le nouveau-né porte un nom, porte un prénom traditionnel. Et vous savez, chez nous, en Afrique, les prénoms endogènes sont utilisés pour véhiculer un message particulier dans la vie de l'enfant. Et les prénoms endogènes ont également une signification spécifique, souvent liée au contexte de naissance de l'enfant, de l'espoir que portent également les parents sur l'enfant ou même à la religion des parents. Intéressons-nous au peuple marquis. Comment se fait cette cérémonie au niveau de cette peuple-là? Oui, la cérémonie de sortie d'enfants chez les peuples marquis va d'une famille à une autre, mais en général, il est à retenir que c'est une cérémonie organisée par les familles, notamment la famille paternelle de l'enfant. Et je l'ai déjà dit, c'est 7 jours ou plus après la naissance de l'enfant, ça va d'une famille à une autre. Et les familles se regroupent un jour, un matin, pour faire les rituels à l'enfant. D'abord, on rase les cheveux de l'enfant. Ensuite, on lui donne son prénom et on dit le prénom de l'enfant dans son oreille. Il y a également des sacrifices à faire pour protéger l'enfant. Il y a également des amulettes qu'on soit déjà en amont, qu'on confie aux parents pour protéger l'enfant. Il y a également les perles ou les bracelets qu'on fait à l'enfant. On remet à la maman place ces outils-là, ces accessoires-là à l'enfant. C'est pour protéger l'enfant contre les maladies, contre les mauvais sorts, contre les mauvais œils également. Donc voici en bref comment ça se passe. Et il ne faut pas également oublier qu'au cours de cette cérémonie de sortie d'enfant, il y a la fête. Et la fête, il y a à manger, il y a à boire. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et on invite les grands, les sages de la famille et même de la localité. Si vous êtes par exemple présent à Savalou et vous avez la possibilité d'inviter un ministre du roi ou même le roi, vous le faites. C'est très important. La présence des sages au niveau de cette cérémonie-là, c'est très important. Et d'ailleurs, ce sont eux qui prennent les choses en main. Vous dites que ce rituel se fait de différentes manières selon les localités, mais il revêt une grande importance dans la culture africaine. Oui, la cérémonie de sortie d'enfants revêt d'une grande importance dans notre culture en Afrique, pas seulement chez les peuples marquis, mais également chez les Fon, chez les Goum, chez les Yoruba, les Nago, les Adja et bien d'autres. Et la cérémonie de sortie d'enfants revêt d'une grande importance, comme vous venez de le dire. Vous allez remarquer que dans certaines familles, lorsque vous ne le faites pas à votre enfant, d'abord, vous êtes poursuivi par les sages de la famille. Si c'est vous, la femme, qui empêchez la cérémonie, vous êtes poursuivi. Et quand on dit être poursuivi en Afrique, vous savez, on t'appelle, on te dit que tu dois faire la cérémonie à ton enfant. Ou si c'est leur fils également qui refuse de faire la cérémonie à l'enfant, on leur rappelle chaque fois qu'il est important de le faire. Et même quand l'enfant commence pas à faire de petites maladies, on dit que c'est lié au fait qu'on n'a pas eu à faire sa cérémonie de sortie d'enfant, même si ce n'est pas le cas. En réalité, c'est pour montrer à quel point il est important pour le parent de faire
la cérémonie de sortie de son enfant. Parce que on l'a déjà cité, c'est au cours de cette cérémonie-là qu'on fait des rituels pour protéger l'enfant contre les maladies, contre les mauvais yeux, contre les mauvais sorts et tout ce qui va avec. Et quand vous refusez de le faire à votre enfant, ce n'est pas bien. On vous le rappelle tous les jours. Plus loin, certains vous diront même que quand vous ne le faites pas à votre enfant, l'enfant n'est pas heureux. Vous voyez votre enfant, vous sentez que l'enfant n'est pas épanoui. L'enfant fait beaucoup de maladies. Peut-être même que l'enfant ne parle pas. L'enfant a l'âge de parler, mais l'enfant ne parle pas. Et quand vous allez vous rattraper en faisant ces cérémonies-là, vous voyez que tout se stabilise. Donc, la cérémonie de sortie d'enfant en Afrique revêt une très grande importance. On dit aussi que son avenir en dépend. On dit que l'avenir de l'enfant en dépend. Quand vous ne le faites pas, en Afrique, par exemple, plus précisément au Bénin, il y a des injures pour dire à quelqu'un, à un adulte, qu'on a raté de faire tes cérémonies de sortie d'enfant. C'est pourquoi tu te comportes ainsi. Donc, il est important de le faire. Et aujourd'hui, l'état des lieux, c'est quoi? Beaucoup de jeunes parents n'aiment plus faire ces cérémonies de sortie d'enfants-là. C'est de conscientiser, d'éveiller leur conscience, de leur dire que c'est très important, c'est notre tradition, c'est notre culture. Nous sommes venus voir nos aïeux, nos parents le faire. Il faut également qu'on le fasse si on veut vraiment maintenir nos valeurs africaines. Si on ne veut pas le faire, si on veut rester dans l'extraversion, ça c'est autre débat. Voilà. Merci. Fini les Biaou, le message est passé. On va suivre le zapping. Le zapping, ce serait